c'est vrai qu'on est une toute jeune structure, hein, on a 3 ans d'activité, donc on est sur un volet très innovant. On a pris des risques parce que c'est un projet d'économie sociale et solidaire autour de l'alimentation. Et quand on reçoit un prix sur créer et inventer, voilà, c'est une belle reconnaissance dans le milieu de l'entrepreneuriat et c'est de très beaux contacts par la suite avec des chefs d'entreprise et des partenaires. Il y a une dynamique sur les territoires qu'on ne trouve pas au niveau national. On voit là des tas de jeunes qui, dans de multiples secteurs, disent on a envie d'entreprendre. Et entreprendre au sens large, ce n'est pas forcément entreprise. Moi, je les appelle plutôt des entreprenants parce qu'ils sont sur des activités qui peuvent être des activités tout à fait associatives, etc. Et j'ai l'impression qu'ils régénèrent les activités traditionnelles. Restauration, du textile, du service à la personne. Ils inventent sans arrêt des choses qui sont un peu à chaque fois des solutions qui partent de quoi a-t-on besoin et allons directement à comment on pourrait être utile. On manque en France encore d'entreprises, notamment d'ETI, donc il faut absolument qu'on rejoigne nos voisins, qu'on ait beaucoup plus d'entreprises. Et pour ça, chaque fois qu'on veut mettre en valeur l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose. Quand on crée une entreprise, il faut vraiment oser et ça demande un peu, pas de la folie, mais un petit grain quand même. Et il faut en tout cas décider à un moment d'y aller et ça, je pense que c'est du courage, mais il faut oser. Il faudrait que ce soit à la limite une université, entre guillemets, ou de jeunes de tous bords qui écoutent des entrepreneurs qui leur disent « Attends, j'ai construit mon bateau et là aujourd'hui, bien sûr c'est difficile, quoi, hein, mais donnez l'envie d'entreprendre. » Parce que les gens qui sont là, ils ont tous entrepris, on est là pour se congratuler un peu. Mais c'est un gisement intéressant qui permet à ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'entreprise, parce qu'on est dans un pays où l'entreprise n'est pas la première des choses à laquelle on pense en sortant de l'école. On n'est pas formé à ça. Moi j'aime bien le terme de révolutionner, parce que je pense que quand on est dans un projet entrepreneurial, il faut savoir en permanence retourner la table, se remettre en question, et c'est parce qu'on sait faire ça qu'on arrive à avancer en permanence. L'échec est un mot que je ne connais pas. Et du coup, par définition, le succès est un mot dont il faut se méfier. Écrire le futur, c'est vachement engageant. Et pour nous, ça nous remet plein de dynamisme pour continuer à développer des produits éco-innovants et continuer dans ce sens-là pour faire du bien à la planète. Elle en a bien besoin en ce moment. Derrière, ce sont des jeunes qui vont s'installer. Il faut leur donner les clés pour s'installer, pour réussir dans la vie. Et il n'y a pas que les clés de la technique. Il y a les clés de comportement, il y a les clés de comment on travaille en équipe, il y a l'éthique aussi du métier, il y a tout cet ensemble qui n'est pas facile parce que, comme je le disais aujourd'hui, transmettre, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, ça ne se fait pas si facilement que ça. Être utile, c'est convertir son temps personnel, son talent et peut-être aussi, quand on en a, son argent au bien commun. Et éventuellement faire en sorte que d'autres puissent transmettre donc leur talent. J'ai trouvé que c'était une soirée très tonique, animée surtout par la présence de jeunes dirigeants et cette présence de jeunes entrepreneurs me conforte. Pour moi, s'épanouir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment aller au bout de ses convictions, se dire j'avais un projet, il est allé au bout, je le partage, je prends du plaisir, j'accompagne dans la réussite. Et voilà, au quotidien, en accompagnant des projets entrepreneuriaux, je peux me dire j'ai une action concrète sur le territoire qui donne du sens à mon projet d'entreprendre. Merci.